Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire un ou deux petits fonds, puisque vous savez, je fais, depuis le temps que vous le voyez, je fais le challenge rectangular challenge de chez Holland Create, et il y a des thèmes où, dans tous les fonds que j'avais fait, j'avais besoin d'un fond un peu, vraiment de très jaune. Alors j'ai sorti du jaune, voilà. Quand on veut du jaune, il faut sortir du jaune, hein, puisqu'il y a des thèmes un petit peu printemps, soleil, je sais plus trop ce que quoi j'ai vu. Enfin bref, il me fallait des fonds jaunes, donc je me suis dit, tiens, je vais faire avec vous. Ça fera une autre technique, puisque les fonds, vous l'aurez peut-être même vu la carte déjà. Je voudrais faire un grand tag, donc je vais utiliser mes distress avec des petits pochoirs, avec tous plein de choses. Je vais vous montrer tout ça. Avec des distress, une encre à base d'eau. Donc ça peut être bien évidemment fait avec une autre encre à base d'eau. Hein. Voilà, moi je sais, vous le savez, j'adore les distress. Voilà, hein, donc j'utilise les deux là. Hop. Hein, on met un peu d'eau. Voilà. Et puis on va... alors j'ai pris un truc. On va tapoter pour enlever les traits. Ça je vous l'ai déjà fait l'autre fois avec les néocolores. Ben, c'est la même chose. Hein. Voilà. On va tapoter. J'ai pris mon petit papier aquarelle que j'utilise pour faire mes petites... Hop. Voilà, je remets un peu d'eau. Hop, on voit pas trop la différence. J'aurais peut-être dû prendre un autre jaune. Un jaune où on voit un peu plus. Il est jaune. On peut pas dire qu'il est pas jaune. Je vais prendre mon autre jaune que j'ai pour essayer de faire un peu de relief parce que là ils sont un peu trop pareils. Hop, dans ma petite boîte de jaune, puisque j'ai encore celui-là. Voilà, qui va me faire, ah oui, un autre ton. Hein. Voilà, donc je tapote pour avoir pas des traits, des choses comme ça. Ah oui, voilà, ça me fait du jaune, ça me fait un peu de terre. Hop, il n'y en a pas du tout là. Donc c'est vrai que le papier aquarelle après il absorbe très très vite. Très vite. Voilà, donc j'ai fait un petit fond avec du jaune, vous voyez, franchement, rien de compliqué. Hein, celle qui me dit c'est compliqué, je lui dis non mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Et puis après, je vais utiliser celui-là de pochoir qui est super joli. Voilà, qui est le hashtag 127. Regardez cette magnifique fleur. Cet ensemble de fleurs que je vais mettre au milieu. Et là, je vais utiliser la ink. Donc, les différences entre les distress, ce sont les mêmes couleurs, sauf que celle-là, elle s'oxyde à l'eau. Donc, du coup, elles deviennent un peu plus terreuses, enfin, un peu plus opaques. Non. Oui, voilà, opaque, hein, puisque la oxyde va recouvrir, hein, si jamais. Et puis, la ink, elle va être un petit peu plus... elle s'oxyde pas, hein, donc elle blanchit pas. Je sais pas trop comment vous expliquer autrement. Alors, celle-là, elle est pas toute jeune, hein. Parce que ça, c'était avant que je ne découvre les oxydes. J'avais 2-3 ink. Je suis pas très riche en ink. Parce que c'est pas... voilà, je pense que on est ink ou on est oxyde. Après, on peut peut-être être un peu les deux, je ne sais pas. Regardez comment c'est joli. Je vais en mettre un peu au-dessus.
Je sais pas. Dites-moi celles qui en ont. Est-ce que vous êtes les deux? Moi, avant que je ne découvre les Oxide, j'étais vraiment... j'étais la première, hein, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, à dire « Moi, j'aurais jamais toutes les Oxide, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt, la meuf, elle se la pète, elle a les Oxide. » Et bien, en fait, voilà. C'est la vie, hein. Y a que les abrutis qui changent pas la vie. Regardez comme il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est magnifique. Hein? Allez, on en refait un autre où je vais mettre de la pâte de structure par-dessus. Il est trop beau. Donc celui-là, vous voyez, il y avait un thème... vous l'aurez peut-être vu, hein, d'ailleurs. Hein, parce que je vous mets un fond par semaine, alors que j'ai déjà fait. Mais celui-là, j'avais pensé, il y avait... j'avais besoin d'un fond jaune, puisque j'avais pensé à... Il y en a un que c'est rien que des fleurs. Et il y en a un, le 14, c'est insectes et papillons. Donc voilà. Il est trop beau. Allez, on en refait un plus petit qui sera... Alors, je sais pas. Faut que je regarde mes tags. La grandeur, parce que j'ai découpé des pages, mais... Ouais, si je veux faire celui-là, que je sois pas limité en... Il y en a qui vont être un peu trop petits. J'ai été un peu radine sur certains trucs. Bon, ça sera... Il va pas aller. Hop. Je sais pas pourquoi... Ah voilà, celui-là, je peux faire le plus grand, il c'est possible. Donc je vais faire celui-là, ça me laissera la possibilité. Et ben allez, je recommence. Donc, hop. De l'eau. Donc c'est des encres aquarelles, hein, donc ça veut dire que voilà, ça se lave à l'eau, après vous lavez vos mains. Je tapote. Voilà, moi je mets directement. On peut très bien aussi mettre... Voilà, celui-là, il y a plus de... Oups. On peut aussi mettre avec un plastique, chose comme ça. Hein. Il y a plein de techniques avec l'Oxide. Hein. Moi, je vous en montre juste, voilà, ce que j'aime faire, hein, parce que c'est le but. Hein. Patouiller. Et puis, comme il y a toujours des petites nouvelles qui commencent le scrap, si vous tombez sur ces vidéos, vous pouvez vous dire, ah tiens, comment elle a fait ce fond? Eh bien, allez, elle va dans la petite playlist. Hein, tuto, je vais faire une playlist, je pense... Je vais faire une playlist fond, je pense. Hein. Comme ça, vous pourrez tout retrouver. Si jamais, dans quelques temps, vous recherchez, et ben vous retrouvez. Parce que c'est vrai que là, on a... Hein, mais c'est vrai qu'on peut avoir envie de faire dans quelques temps. Et voilà, c'est facile de retrouver comme ça. Je vais faire une playlist fond de cartes. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Voilà, celui-là, je ne vais pas en mettre partout, je vais mettre juste comme ça. Très joli. Voilà. Très beau aussi, hein, je n'avais pas mis. C'est franchement super joli. Et puis, je voulais mettre, parce qu'il y avait un truc fleur, je voulais prendre ce pochoir-là. Pour faire un peu de pâte de structure. Surtout que j'ai une pâte de structure... qui est un 3D gel transparent en fait. Donc c'est super sympa parce qu'en séchant, ça devient transparent. Et je trouvais que, ben voilà, mettre des fleurs, ça gâchera pas le dessous. En plus, ça prend un petit peu la couleur jaune. Voilà, zoup.
On dirait de la crème de jour. La texture, c'est de la crème de jour. C'est marrant. Je ne dis pas qu'il faut faire ça avec votre crème de jour. Hein. Parce que je suis pas sûre que vous ayez les résultats. Voilà, peut-être une par là. Ouais, ça fait... J'en ai partout. Je vais aller nettoyer mon petit pochoir tout de suite. J'ai mis un petit coup. Hop. Et voilà. Voilà une autre sorte de faire des petits fonds. C'est super sympa. J'en ai pas mis sur celui-là. Parce que je veux pas faire deux fonds pareils. Hein. Je ferai avec un autre pochoir ou pas. Je ne sais pas. Et voilà. Regardez comment c'est trop joli pour... Et franchement, c'est hyper rapide. Hein. Et ben voilà. Hop. Un petit fond avec mes petites distress. Hein, parce que j'en avais pas fait. Je l'avais utilisé sur la gel presse. Mais je vous l'avais pas montré simplement comme ça, tout simplement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.